Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 4. On est le 4e jour. Je viens de me lever. J'ai bien dormi. J'ai dormi 7 heures. C'est l'heure du café. Par contre, cette nuit, j'ai eu bien froid. J'ai pas eu froid de la nuit, mais le matin, la température elle baisse au lever du soleil. Et là, il doit faire 7 degrés, quoi. Il va faire beau. Et aujourd'hui, on se dirige vers Daoulas. Je vais aller faire des courses. Et voilà, quoi. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Hier, quand je suis sorti de mon lieu de bivouac pour traverser la prairie, j'ai eu les pieds mais trempés de chez trempés. Et toute la matinée, j'avais les pieds trempés, j'avais froid aux pieds. Là, je peux te dire que cette fois-ci, je vais sortir comme ça. Ça va cailler dans le champ, je vais avoir des pieds trempés, mais après, au moins mes chaussures elles resteront secs. Je vais pas me faire avoir 2 fois. Bon, ouais, j'ai bien fait. Je sais pas si on voit, j'ai les pieds trempés. Petit bruit de pâte aux joueurs. Voilà. Plus qu'à enlever ça, on met les chaussettes à sécher. Et voilà, ça c'est sec. C'est qui le champion? Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai perdu un bout de caoutchouc sur un de mes bâtons là. Mais bon, au final ça va aller, je vais me débrouiller. J'ai relativisé, parce qu'en fait le caoutchouc c'est bien, quand t'as un bout de caoutchouc sur le bitume c'est bien, ça fait pas de bruit et ça accroche mieux, quoi. Mais par contre dans les chemins, bah quand t'as pas d'embout et que tu utilises l'embout en fer, bah c'est mieux dans les chemins, quoi. Du coup bah j'ai un bâton pour la route, un bâton pour les chemins. J'ai littéralement dormi juste à côté, quoi. J'aurais pu me poser là, sur le côté, à droite, là. Ça aurait été trop bien. J'ai un petit creux. Hop. Protéines. Comme ça. Attends, on voit quelque chose là. Hop, tu la plies. Tac. Appuie bien. Nouveau tampon de l'abbaye de Daoulas. Je suis arrêté à l'abbaye faire tamponner ma crédentiale. Ensuite, je suis allé à l'église à côté, j'ai rechargé mes batteries. Je me suis posé sur le banc, il y avait une table, franchement nickel. Et après, j'ai fait une sieste d'1 heure à peu près sur le banc directement. Ça fait du bien. Et je suis allé à la boulangerie, je me suis acheté un casse-dalle. J'ai mangé tranquille sur l'herbe à côté de l'église.
Et je suis allé m'acheter du fil et une aiguille aussi parce que j'ai fait un trou dans mon leggings et le trou est en train de s'agrandir, donc je vais essayer de faire de la couture. Mais j'ai jamais fait de couture, donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai pas le choix, sinon le prochain Décathlon, je crois, il est à 50 km d'ici. Donc le temps que j'y arrive, j'aurai plus le leggings. Donc je vais me faire ça, je vais me trouver un coin, je vais faire ma petite couture, je vous montrerai le résultat. On verra bien, je vais faire des nœuds, quoi. Là on va en direction du Le Faou, ça s'appelle. Et on y sera pour demain, je pense. Là, depuis ce matin, j'ai dû faire 3-4 km encore. Je prends mon temps, c'est bon, c'est bien, c'est nickel, ça me plaît bien comme rythme. Ça, je peux récupérer et tout. Je fais pas ça pour aller vite. Mon but, c'est pas de faire c'est pas une compétition, quoi. Je veux pas faire une performance ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le but pour lequel je fais le chemin, quoi. En même temps, je sais même pas trop pour quel but je le fais, le chemin. Et je viens de croiser 2 pèlerins qui s'étaient trompés de chemin et qui sont repassés devant moi. Et ils vont tous les deux à Saint-Jacques-de-Compostelle, eux aussi. Eux, ils sont partis de Plougastel d'Avoulas il y a à peu près 2 jours, j'imagine. Et eux, ils sont à 25 km par jour, d'après ce qu'ils disent. Donc, moi, je leur ai dit qu'on se reverrait sans doute pas, ou peut-être, mais à la vitesse où ils vont, je pense que je les reverrai pas. Là, je viens de traverser le village qui s'appelle Pital Confrout. Désolé si je prononce mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de Brest, là, depuis Brest, tout le chemin qu'on va faire, là, je connais pas la route. J'ai jamais été. C'est une découverte. La partie Saint-Mathieu-Brest, je la connaissais déjà. Et là, je découvre tout le chemin, quoi. Donc tous les villages que je vais traverser, si je connais pas les noms, je les dis pas correctement, vous moquez pas, quoi. Comme j'ai dit qu'on allait au village du Faou, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital Canfrout, là juste dans le village d'avant, avec qui j'ai discuté. Il me demandait où j'allais et je lui ai demandé comment ça se prononçait, quoi. Et en fait, ça se prononce le Fou, tout simplement. Donc on va au Fou. Le prochain village, c'est le Fou. Et après ce que j'ai compris, ça veut dire le hêtre en breton, un truc comme ça. Donc on va là-bas et après je vais essayer de m'arrêter. Là j'ai fait le plein de flotte là. J'ai essayé de trouver un bivouac encore pour changer. Et demain matin j'irai au Fou. Faire le plein de courses parce qu'après on part. On commence à rentrer dans le... Putain, ça monte. On rentre dans la partie... comment ça s'appelle ? Le parc armoricain, je sais plus comment il s'appelle, mais... Forêt d'Elgoat, tout ça. Je regarderai, je vous dirai. Et après le Fou, j'en ai au moins pour 20 à 25 km avant de retrouver un autre village. Donc, il faut que je fasse le plein de bouffe. Bon, je ferai ça demain matin. Là, je vais me poser tranquille. Comme ça va être nickel. Je vais essayer de me rapprocher le plus du Fou. Ah, je viens de regarder sur Google Maps. On va traverser le parc régional d'Armorique. Voilà ce qu'on va traverser.
Le stabilisateur a fait un truc bizarre. Ouais, donc on va traverser le parc régional d'Armorique. Voilà. J'ai regardé sur Google Maps. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est le parc régional d'Armorique, bah, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe en ce moment. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Voilà, ça c'est pas du tout le parc régional d'Armorique. Allez. J'adore. Pense au parc régional, pense au parc régional. Des fois, il faut mieux oublier puis avancer. Oh là là. Ah, je vais être obligé d'utiliser l'IA de mon téléphone pour vous enlever les sons des bagnoles derrière parce que franchement... franchement c'est incroyable, regardez, quelle vue magnifique. C'est là que je repensais hier, et je me dis, waouh, eh ben, une vraie carte postale quoi. Wow. J'arrive même pas à parler tellement c'est bruyant, ça c'est ouf. J'ai vu un mec qui se baladait avec son chien, ça doit être un mec de la ville. Parce que sinon qu'est-ce qu'il fout là quoi. Ah, allez on oublie, on avance. C'est la devise de Tonin ça. Moi j'oublie, j'avance. Voilà, c'est tout. Ça y est, c'est bon quoi, ça a duré 10 minutes, ça m'a cassé les oreilles. Donc ouais, on se dirige vers le fou. Bah ouais, trouver un lieu de bivouac, bah ça va pas être ici en fait. J'avais vu que ça passait à côté de la 4 voies, je me suis dit wow, je vais me mettre un peu plus loin, avec des bouquets ça va le faire, mais je voyais pas ça comme ça en fait. C'est encore beaucoup plus bruyant que ce que je pensais, enfin, c'est ouf. Le bruit que ça fait une 4 voies quoi. Donc je vais avancer. En plus ça va comme ça, c'est sur le bord de la 4 voies jusqu'au fou je crois. Bah, au pire je vais passer le fou, c'est tout. Désolé pour les grandes respirations dans le micro. J'ai regardé mes vidéos, à chaque fois je fais des vieilles respirations de ouf. Je me dis ils vont pas faire attention, mais bon. Ceux qui font attention, ça doit les saouler peut-être. Enfin, j'en sais rien, enfin bon, dans tous les cas, je m'en rends bien compte. C'est pour ça que je vais essayer de faire un effort. J'espère que ça se verra. Nickel. Bonjour. Commencez par une grande aspiration. J'ai trouvé mon spot de bivouac pour la nuit. Je suis pas très loin de la 4 voies, on l'entend un tout petit peu. Mais ça m'évite de passer le fou, parce que je voulais pas passer le fou et sans en visiter demain quoi. Donc là c'est parfait ici. Le fameux trou dans mon collant. Je vais essayer de recoudre ça, hein, voir ce que ça donne, j'ai jamais fait de couture. C'est parti pour un petit tuto, voici les aiguilles. Le fil. La victime. Ah, je me suis pris un barbelé. Il souffle de plus en plus. Bon, je vais tester ça. On va bien voir. Hop, une aiguille. Ah. Ok. Moi ça m'a pris 2 secondes à faire, par contre je l'ai fait bien à l'arrache. Voilà, je suis pas emmerdé, j'ai fait un nœud à la fin. Enfin bon j'ai fait ça, j'ai pas fait ça pour que ce soit bien, pour que ce soit beau. Hop, après je coupe les 2 fils et c'est réglé.
Le soleil se couche. C'est bientôt la fin de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 5.